Avant d'aborder notre contenu ce matin, je vais ralentir la cadence un peu dans tout ce qu'on a vu depuis quelques semaines afin de vous présenter le grand portrait de ce sujet dans la parole de Dieu, chose qui n'était pas faite jusqu'ici. Autrement dit, je vais monter l'avion à 30 000 pieds d'altitude. Okay? Quand on est à 30 000 pieds, on dit « Ouh, regardons ça, il y a un lac là, la vallée, la forêt, un chemin. » On voit tout, mais c'est ça qu'on va faire très, très, très rapidement. Je fais ça pour que vous puissiez voir l'ampleur de ce sujet dans la parole de Dieu et combien il est important pour Dieu. Donc, je commence avec une question. Quelqu'un qui pourrait nous dire combien d'exhortations différentes qu'il y a dans la parole avec ces mots les uns les autres. Levez la main, s'il vous plaît. Quelqu'un? Allez-y. Il y a même un cadeau, là. Il vous a gêné, là, ce matin, là. Le gagnant, là. Allez-y. Wow. Personne, là? Non. Combien? Un chiffre. Serge? Wow! Beaucoup moins. 100, moins. Différentes. Différentes. Aimez-vous les uns les autres, c'est écrit 16 fois. Ça compte comme une fois. OK? Donc, combien de différentes? Tu ne peux pas dire deux fois la réponse, là. Plus haut que 33. Quelqu'un? Qui veut... un chiffre rond? 40. Qui l'a dit? Oh, check bien ça. Il y en a 40. Il y en a plus que 100. Il y en a plus que 100 dans la Bible, mais il y en a, comme j'ai dit, qui sont écrits à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Donc, ces exhortations sont écrites dans 5 catégories différentes, grosso modo. Catherine, es-tu prêt? Allez-y. Première catégorie, c'est aimer. Et dans aimez-vous les uns les autres, il y a 7 différentes exhortations. Aimez-vous les uns les autres 16 fois. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Honorez-vous les uns les autres. Réconfortez ou consolez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Poursuivez le bien les uns les autres. Première section. On a déjà vu « Aimez-vous les uns les autres ». Michael a commencé notre série avec ça. Deuxième catégorie, « Édifier ». Vous avez déjà entendu ça? Il y avait une équipe en avant. Hein? Dr. Luc et son épouse nous ont présenté « Édifiez-vous les uns les autres ». Dans cette section, il y en a 9. Encouragez-vous les uns les autres. Enseignez, instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres, avertissez-vous les uns les autres, dites la vérité les uns aux autres, entraînez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, ce que nous avons fait ce matin. Veillez les uns sur les autres. Laurent nous a déjà fait une étude là-dessus il y a 3 semaines et finalement, priez les uns pour les autres. Vous voyez un peu l'idée là? Troisième catégorie, servir les uns les autres. Il y en a 5 dans cette section-là. Soyez serviteurs les uns les autres, prenez soin les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres, mettez au service des autres les dons que Dieu vous a donnés, Michael, la semaine dernière, et exercez l'hospitalité les uns envers les autres. On est rendu à 21. Quatrième section, vivre en unité. Donc, il y en a 11 dans cette section. Vivez en paix ou en harmonie les uns avec les autres. Vivez en plein accord les uns avec les autres. Accueillez, acceptez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Soyez patients les uns avec les autres. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Recherchez d'abord les intérêts les uns des autres. Confessez vos péchés ou vos fautes les uns aux autres. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, ce que votre équipe d'accueil fait fidèlement à tous les dimanches matins. Donc, 32,
5e et dernière section, un peu curieux. C'est des interdictions. C'est pas dit les uns les autres, c'est dit ne pas. Ne pas. 8 fois. Ne jugez pas. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Ne parlez pas mal les uns des autres. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ça a l'air que des parents qui parlent à leurs enfants. Ne vous détruisez pas les uns les autres. Et 40, je pense que ça devrait être assez évident, mais Dieu l'a mis dans sa parole. Ne vous haïssez pas les uns les autres. 40 différentes exhortations. Ouh! L'équipe pastorale en a choisi quelques-uns. Comme j'ai dit, on a déjà vu « Aimez-vous, édifiez-vous ». Nathalie va faire, je pense, « Servez-vous les uns les autres ». Donc, on n'a pas fait les 40. Mais ce matin, contrairement aux autres études dans cette série, où les enseignants ont concentré leur message sur une seule exhortation, mais ce matin, petit spécial. Aujourd'hui, moi et mon assistante secrète, nous allons vous présenter un véritable buffet. Est-ce que ça vous donne goût de partir, là? Il faut rester jusqu'à midi, au moins jusqu'à midi, là. Un véritable buffet en vous présentant rapidement un total de 4 de ces exhortations bibliques qui utilisent le terme les uns les autres. Donc, nous en avons choisi 4 venant des 4 différentes catégories. Donc, tout d'abord, dans la section Vivre en unité, on va vous présenter Vivez en paix, en harmonie, les uns avec les autres. Deuxième, dans la section Servir, on va parler d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Dans la troisième section, Édifier, on va parler de prier les uns pour les autres. Et finalement, on va aller dans la section des interdictions pour regarder le fameux « Ne vous jugez pas les uns les autres ». Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. On monte à 30 000 pieds. On commence par « Vivez en paix », l'autre Cathy. « Vivez en paix, harmonie les uns avec les autres ». Cette exhortation est parmi celles qui se retrouvent à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Pas autant que « Aimez-vous les uns les autres », 16 fois, mais plusieurs fois. Et c'était prononcé ou écrit par différentes personnes. Jésus l'a dit, Paul l'a dit, Pierre l'a dit. Et c'est dit avec des mots différents, des synonymes qui veulent dire tous la même chose. Nous sommes exhortés dans ces exhortations et dans les pages des Écritures à vivre en paix, en harmonie, dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans nos familles, dans nos mariages, couple, soirée pour couple, très bon. Dans l'Église, au travail, dans les loisirs, dans la communauté, la société en général, dans tous les domaines de notre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Laissez ça à Jerry de poser la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste dans la pratico-pratique, dans toutes ces relations interpersonnelles, de vivre en paix ou de vivre en unité? Pour vous aider à comprendre le vrai sens de cette exhortation biblique, j'aurais besoin de l'aide de mon assistante ce matin pour vous présenter un petit sketch qui en dit beaucoup avec très, très, très peu de mots. Qui en dit beaucoup avec très peu de mots. Vous êtes prêts? Vous avez juste à remarquer, constater une chose dans ce sketch. La question est bien simple. Est-ce que ce couple-là, marié, vit en paix, en harmonie? Vous êtes prêts? Ah ouais! Eh bien. Salut.
Ça va? Ça va. Est-ce que ce couple-là vit en paix, en harmonie? Pas tellement, hein? Pas dans le vrai sens biblique du terme. Pas dans le sens de l'exhortation qui est adressée dans la parole. Ce que vous avez vu dans le sketch, ce n'est pas la vraie paix ou harmonie, c'est tout simplement une absence d'hostilité, une absence de tension et une absence tout court d'interaction, n'est-ce pas? C'est pas ça la paix. Est-ce que vous savez c'est quoi la noirceur? La noirceur, c'est simplement une absence de lumière. Pas ça. Si nous voulons vraiment respecter le cœur de Dieu concernant cette exhortation de vivre en paix, de vivre en unité, on doit chercher à être un bâtisseur, un artisan de paix. Jésus, dans Matthieu chapitre 5, au début du sermon sur la montagne, dans une section appelée les Béatitudes, a dit « Heureux ceux qui procurent la paix », dans la version Louis II, et dans le français courant, ça dit « Heureux ceux qui créent la paix ». En anglais, c'est « Blessed are the peacemakers », des faiseurs de paix. Procurer, créer, faire sont toutes des mots d'action, des verbes. Ce n'est pas passif ou indifférent, comme dans le sketch. C'est actif. Être un bâtisseur ou un artisan de paix veut dire de surmonter nos différences entre nous. Surmonter quoi? Mais nos différences d'opinion, nos différences de personnalité, nos différences ethniques, pour poser activement et intentionnellement des actions concrètes et positives. Exemple, si vous savez qu'il y a une tension entre deux personnes dans votre entourage, deux personnes dans l'Église, deux personnes dans votre famille, deux personnes au travail. Ce qui arrive souvent, c'est que la personne qui te parle, ben oui, ce Gérard-là, là, il me tombe sur les nerfs. Il arrive à l'église, il s'assoit, puis il se pense bon, puis toi, tu embarques là-dedans. Oui, c'est vrai, à la retraite des hommes, il m'a fait la même affaire. Ça, c'est pas bâtir la paix. Ça, c'est plutôt une autre catégorie, comme un mariage. Si on est au courant qu'il y a une tension comme ça, on devrait encourager cette personne-là à aller parler à Gérard, à réconcilier avec Gérard, à s'expliquer, à chercher la paix, s'offrir même à être le médiateur, si nécessaire, entre les deux êtres et les aider à parler. Prier activement pour une paix entre eux. Ça, c'est être un bâtisseur de paix. Moi, dans la famille où j'ai grandi à Winnipeg, quand il y a eu des tensions, on n'a jamais rien réglé. Jamais. On n'a jamais rien discuté. On a laissé ça flotter dans les airs et ensuite on a dit « tourne la page ». Ça ne règle rien. Une fois mariés et avec des enfants, Cathy et moi, on a dit « on ne veut pas suivre ce modèle-là, le modèle qu'on a reçu dans nos familles en grandissant. On veut suivre le modèle biblique, d'être des bâtisseurs, des artisans de paix. » Et on l'a toujours cherché à le faire. Chose curieuse, nos deux filles grandissent dans ce modèle-là. Ils se marient chrétiennement, tous les deux avec Nick et Ryan respectivement. Et Nick et Ryan ont remarqué immédiatement le style Kramer pour régler des tensions et des conflits.
Dans leur famille, même si c'était des familles chrétiennes, ils avaient le même modèle. On n'en parle pas, on tourne la page. Ça ne règle rien. Ils ont vu qu'on cherchait activement à régler les tensions. Peut-être c'est inconfortable émotionnellement sur le moment, n'est-ce pas? Bon, caucus de famille. C'est inconfortable, n'est-ce pas? Oui. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est définitivement pas plus inconfortable qu'une tension qui persiste pendant 5, 10, 15 ans. Oui, règle ça. Je vais terminer notre analyse de cette première exhortation avec un autre verset biblique. C'est Romains chapitre 12, verset 18. Absolument fascinant. Ça dit, si c'est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Je le répète. Si c'est possible, et dans la mesure que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Quels sont les mots-clés? Dans la mesure où cela dépend de toi. Dans la mesure que cela dépend de vous. Ce n'est pas toujours possible, n'est-ce pas? Des fois, l'autre personne ne veut rien savoir. Et si l'autre personne ne veut rien savoir, c'est en dehors de notre contrôle, n'est-ce pas? Dans la mesure où cela dépend de vous. Des fois, ce n'est pas possible et des fois, ce n'est même pas souhaitable. Il y a des situations de tension qui sont des situations dangereuses, n'est-ce pas? Pour une femme abusée, ne va pas aller chercher nécessairement la réconciliation. Si possible, et dans la mesure que cela dépend de vous, prendre l'initiative d'être un bâtisseur, un artisan de paix. Ça va? Deuxième, je ne sais pas où on était, je pense que vivre en paix, c'était la viande, puis hospitalité, c'est les patates. La deuxième exhortation dans notre buffet, c'est d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres. 1 Pierre, chapitre 4, verset 9, dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, tout court. » 1 Pierre 4, 9. 1 Pierre 4, 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Dans mes 44 années de vie au Québec, j'ai remarqué très clairement qu'à règle générale, le peuple québécois est un peuple qui démontre beaucoup d'hospitalité avec leur ragoût, leur pâté chinois, leur spaghetti et leur soupe à la bonne franquette. N'est-ce pas? Samedi soir, jadis, autrefois, samedi soir, en campagne, tous étaient rassemblés dans le salon pour chanter avec grand-papa qui jouait les cuillères. Hein? N'est-ce pas? Mais je ne veux pas vous parler de l'hospitalité culturelle. Je veux vous parler plutôt de l'hospitalité biblique. Moi, je trouve ça fascinant que Dieu inclut celui-là parmi la liste les uns les autres. Exercer l'hospitalité les uns les autres. C'est marqué noir sur blanc dans nos Bibles. Quels sont les deux domaines principaux qu'on doit exercer l'hospitalité? Levez la main, rapidement. Prouvez que vous n'êtes pas endormi. La maison quoi? La maison, on donne notre maison? Un peu. On ouvre la maison. Recevoir des gens pour coucher, n'est-ce pas? Et avant ça, l'autre, les repas. Les repas, nourriture, recevoir à coucher,
1 litre. OK? Si vous êtes comme moi, parfois, on essaie de faire des évaluations de notre vie, de notre parcours chrétien, n'est-ce pas? Moi, je le fais assez régulièrement. Et dans ces évaluations, il faut être très honnête avec soi-même. Donc, voici une évaluation que j'ai faite dernièrement. Bon, catégorie, vivre en unité, en paix. B+. 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 Ça va assez bien. Patience. Échec total. Hospitalité. A+. A+. Cathy et moi, nous avons toujours, depuis le début de notre mariage, pris cette exhortation à cœur. Les repas. Très, est-ce que j'ai dit très souvent, les dimanches après-midi, pendant ma carrière pastorale de 25 ans à Terrebonne, on recevait des gens chez nous après le culte. Très souvent. Presque tous les dimanches après-midi. Certaines églises aux États-Unis et dans l'Ouest canadien, ils essaient de faire la même chose, de créer la même chose dans les restaurants. Savez-vous quoi? Ça ne marche pas. C'est pas la même chose. Pas la même chose, pas en tête. Quand nous sommes chez nous, nous pouvons poser des questions, poser des bonnes questions. Est-ce que vous avez déjà été chez Luc? Il pose des questions. Pose des bonnes questions. Jerry aussi, il savait comment poser des bonnes questions, faire parler les gens. Apprendre à se connaître à travers ça. Et à la fin de notre temps, notre repas, de prier ensemble les uns pour les autres, n'est-ce pas? Quand on est chez nous, on peut être soi-même. On peut être vrai, authentique. Pas de masque, pas de barrière. Et nos enfants, nos 3 enfants, se rappellent de ces nombreux dimanches après-midi passés à la table et ils gardent des très bons souvenirs de ces moments-là. Et bien franchement, je peux vous dire qu'ils ont heureusement suivi notre exemple. Et aujourd'hui, mariés, ils font la même chose, peut-être mieux que nous. C'est merveilleux de voir. En passant, je tiens à vous informer que pour Dieu, dans sa parole, les repas, la nourriture, être à la table, c'est très important. En québécois, en bon québécois, c'est un big deal, OK? C'est important. Partout dans la parole, on le voit. Voici un survol très rapide. Ça pourrait être une étude en soi. Je vais le dire en moins d'1 minute. Quelques événements dans la parole où les repas et la nourriture sont mentionnés. Vous êtes prêts? On retourne dans l'Ancien Testament. À Pâques, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, quand Dieu a fait une grande démonstration de sa puissance et de sa faveur envers Israël, quand il a demandé au peuple juif de mettre du sang de l'agneau autour de la porte, c'était en plein milieu d'un repas, la Pâque. Ensuite, dans l'Ancien Testament, on a une série de fêtes et de festivals juifs, les pains sans levain, les tabernacles, la Pentecôte. Ça, c'est toutes des fêtes avec de la nourriture. Ensuite, Jésus a accompli son premier miracle où? Dans un mariage. Le mariage, à cette époque-là, c'était pas une affaire de 4 heures l'après-midi à 10 heures le soir. Ça durait 3, 4, 5 jours, une semaine. C'était une fête avec beaucoup de nourriture et du vin. Ensuite, on voit Jésus dans le Nouveau Testament à table en train de manger chez Simon le pharisien, chez Zachée,
chez Marthe, Marie et Lazare, entre autres, la nourriture. Ensuite, le dernier repas avec ses disciples, quelques heures avant sa crucifixion. C'est un moment important dans sa vie, n'est-ce pas? Ils sont en train de faire quoi? Manger. Il n'y avait pas juste un pain et une coupe sur la table. C'était un repas. C'était la Pâque. La Pâque. Ensuite, après sa résurrection, Jésus est ressuscité d'entre les morts et les disciples sont éparpillés un peu partout. Il s'en va à leur rencontre sur la bord du lac de Galilée. Ils sont à la pêche. Jésus est sur la plage. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare à déjeuner. Hé les gars, est-ce que vous avez pris des poissons? Non. Essayez l'autre côté. Hein? C'est le Seigneur. Venez manger. Venez manger. C'était dans ce contexte-là de nourriture que Jésus a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » 3 fois. Parce que 3 fois, il avait renié et il a restauré quand la nourriture était présente. Dans les Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 2, verset 46, c'est marqué « Tous les jours, les croyants prenaient leur repas ensemble avec joie et simplicité de cœur. » Et la dernière fois qu'un repas est mentionné dans la parole de Dieu, c'est dans quel livre? Apocalypse. À quel moment? Les noces de l'agneau. Festin de l'agneau. Heureux, dit Apocalypse 19, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Est-ce que vous êtes convaincus? Mettez-le en pratique. Ne dites pas, je ne suis pas bon dans la cuisine, mes repas ne sont pas assez bons que l'autre. OK? La nourriture, ce n'est pas important. C'est la communion fraternelle qui est importante. Deuxième, recevoir à coucher. Recevoir à coucher. Depuis le jour qu'on s'est mariés, il y a 43 ans, notre maison était ouverte et disponible pour ceux qui avaient besoin d'une place pour coucher, que ce soit à Côte-des-Neiges, Ville-Saint-Laurent, Rosemont ou Terrebonne. Et cela, vous êtes prêts? Si on connaissait les gens ou non. La majorité des gens, du temps, on ne connaissait même pas les gens qui s'en venaient chez nous. La nouvelle s'est répandue que la maison des Kramer est ouverte. Donc, s'il y avait des chrétiens à Montréal qui cherchaient une place à rester, appelle les Kramer. Et on a reçu plein de monde. Ainsi, nous avons accueilli, entre autres, des missionnaires, des pasteurs et des familles chrétiennes d'un peu partout dans le monde. On a reçu un couple de Belgique qui voyageait avec leur moto et leur sidecar. J'ai appris là en français, là, je parlais très peu de français, puis j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? À côté du moto, elle s'assoyait dans le sidecar. En tout cas, sidecar. On a reçu chez nous Papa Mavungu Vafuita. Pardon? Je répète. Papa Mavungu Vafuita, un pasteur africain. Pasteur africain de l'ancien Zaïre. Il est venu s'installer chez nous. C'était un homme de Dieu, un homme expérimenté, un homme rempli de sagesse. Je le trouvais tellement sage, tellement expérimenté. C'était un vieil homme. Savez-vous quel âge qu'il avait? Nous autres, on avait 25 ans à l'époque. Il avait peut-être 61, 62 ans. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. C'était un vieil homme. Très vieux. Rempli de sagesse, doux. Cet homme-là, il a élargi ma compréhension de la vie chrétienne. Il m'a défié avec douceur. Il a marqué ma vie. Je ne vais jamais l'oublier. Pendant de nombreuses années, nous avons gardé un guestbook où les gens ont signé après leur séjour. Et pendant plusieurs années, des enfants prenaient ça puis ils lisaient ça. C'était une expérience très enrichissante et grandissante pour nous et nos enfants
qui nous ont fait découvrir la grande famille de Dieu. Et d'ouvrir notre maison, ce n'était pas toujours des petites visites de plaisir. À Terrebonne, nous avons ouvert notre maison à des femmes battues et délaissées, comme pasteurs. Elles étaient la bienvenue chez nous pour s'installer dans des situations dangereuses et de difficultés, de trouver un havre de paix. La clé d'être obéissant dans ce domaine est très, très, très simple. C'est une attitude de base de dire « Cette maison n'est pas la nôtre, elle appartient à Dieu. » Tout simplement. Je termine cette section en vous laissant un verset biblique qui parle encore une fois de l'hospitalité, qui est certainement parmi les versets les plus mystérieux, tellement mystérieux, je ne vais même pas essayer de l'expliquer. Je vous laisserai dans la perplexité toute l'après-midi, vous trouvez votre propre réponse. Vous êtes prêts? Hébreux chapitre 13, verset 2 dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont logé des anges. » 5 piastres à quelqu'un qui peut expliquer ça ce matin, là, je vous donne le micro. Là. Est-ce qu'on a logé des anges chez nous, dans le guest book? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour Dieu, l'hospitalité est très importante. Troisième exhortation ce matin, priez les uns pour les autres. Vous êtes prêts? Est-ce que vous avez entendu une voix féminine dans le temps de prière ce matin-là qui a prié pour Israël? Mon épouse est une femme de prière. Et je cède ma place à Cathy pour ce troisième point. Priez les uns pour les autres. Et Jerry va enlever son micro, puis on l'entendra pas. OK. Priez les uns pour les autres. Mais quand Jerry m'a demandé de partager là-dessus, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Premièrement, le Seigneur m'a dit, mais il faut développer un couple de questions. La première question, pourquoi prier les uns pour les autres? Et on va juste regarder ici. Jerry, est-ce que tu sais comment avancer? OK, merci, OK. Ça dit, nous faisons partie de la famille de Dieu, OK? Une famille, nous faisons partie, mais ce n'est pas n'importe quelle famille comme nos familles régulières, n'est-ce pas? Naturelles, mais c'est une famille spirituelle. Et ça dit en Romains 8, ça dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, en son sacrifice à la croix pour toi personnellement, mais vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes membre de la famille de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, on se soutient mutuellement. Et il n'y a pas de plus grand ou de façon plus tangible de se soutenir les uns les autres, c'est de prier les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul, dans les épîtres d'Éphésiens, Philippiens, Colossiens, dans le premier chapitre, si vous voulez voir un modèle de prière, il y en a des prières, je ne prendrai pas le temps de les lire au complet, mais c'est quelque chose à méditer puis à savoir comment Paul a prié pour nous autres, pour les nouveaux croyants. C'est excellent. Deuxième point, pourquoi prier, c'est que nous sommes dans une guerre spirituelle, OK? Et nous avons besoin les uns des autres afin d'emporter la victoire dans nos diverses luttes. Je pense que si vous êtes comme moi, des fois on vit dans le monde, à part de la guerre en Israël, là, on vit au Canada, on vit dans la paix. On se dit, mais guerre? Il n'y a pas de guerre spirituelle. Mais remarquez les gens qui ne viennent plus à l'Église parce qu'ils vivent des difficultés, puis ils ont honte, puis ils ne veulent pas être là. Ou toi, à la maison, moi, dernièrement, je vivais beaucoup d'anxiété par rapport à venir enseigner le dimanche matin. C'est comme Jerry aime beaucoup ça, puis moi, ça m'énerve un peu d'être devant les gens.
Mais c'est ça, on vit toutes sortes de luttes spirituelles et nous sommes dans une guerre. Dans le verset Éphésiens, je vais le lire, c'est ça, juste pour vous dire, mais enfin, mes frères et sœurs, fortifiez dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable, il y a des manœuvres contre nous. Je vais sauter cette section-là, mais c'est contre les puissances, contre les autorités. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à nos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela une entière persévérance en priant pour tous les saints. Et Paul, dans le prochain verset, au verset 19, Paul il demande la prière aux gens. Il dit, priez pour moi que j'ai le courage à annoncer la bonne nouvelle et l'annoncer avec audace. Donc, je vous pose juste un couple de questions parce que moi, quand je suis dans cette guerre-là, souvent, j'ai tendance à m'isoler. Donc, est-ce que tu t'isoles lorsque tu vis des tentations ou des difficultés? Qui sont les personnes à qui tu peux te confier tes luttes? On a des groupes de prière qui vont commencer prochainement, les matins, une pour les femmes, une pour les hommes, puis aussi la semaine de prière. Et juste participer, c'est bien important. Et faites attention parce que le prochain verset se dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Donc, moi, j'ai trouvé personnellement que souvent, les gens, quand ils ont des difficultés, ils s'isolent. Donc, si les gens s'isolent, allez vers eux, demandez-leur comment ils vont, puis c'est ça, c'est très important. Ensuite, quoi prier les uns les autres? Je vais vous donner rapidement une liste avec les références, mais on prie que cette personne soit enracinée en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. On peut prier que cette personne soit fortifiée dans son être intérieur par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il soit capable de résister aux tentations dans sa vie avec la parole de Dieu, comme Jésus a fait quand il était tenté dans le désert. Il a répondu avec la parole de Dieu. Aussi, que la personne puisse discerner la voix de Dieu des autres voix qu'elle entend. On entend 3 voix à tous les jours. On entend soit notre voix personnelle, on se parle nous-mêmes, on fait un dialogue interne, ou on entend la voix de Dieu, ou on entend aussi la voix de l'ennemi. Puis, juste prier que les gens puissent discerner c'est quelle voix qu'ils entendent. Qu'ils soient fermes dans leur foi et que leur foi ne faillit pas, même s'ils tombent. Jésus a prié cette prière-là pour Pierre. Il a dit que Satan a demandé de te passer au crime, de te passer au cash, puis il dit, quand tu seras revenu à moi, mais encouragez les frères. Donc, il peut y avoir les gens qui tombent, mais on tombe tous de temps en temps. Donc là, c'est important que ces gens-là soient encouragés de continuer. Rechercher à faire la volonté dans leur vie et non pas leur propre volonté. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, il a dit, « Je veux, Seigneur, faire ta volonté. » 3 fois, le Seigneur a prié ça. Donc, nous autres aussi, on peut prier la même chose pour les autres et pour nous-mêmes. Qu'ils puissent reconnaître et faire les œuvres de Dieu que Dieu a préparées d'avance pour leur vie personnelle, qu'ils se soumettent à Dieu et qu'elles vivent une vie qui plaise à Dieu, qu'ils soient capables de rendre le bien pour le mal. Quand quelqu'un nous fait du mal, là, notre réflexe tout de suite, c'est de vouloir les ignorer ou de ne pas faire du bien, mais Dieu nous demande de faire le bien et non pas le mal. OK? On peut aussi demander à Dieu comment prier pour la personne. Quelqu'un que je connaissais qui vivait les tentations de se suicider, j'ai demandé au Seigneur comment je dois prier pour cette personne-là.
Et on l'a chanté ce matin. Choisis la vie. OK? En Deutéronome 30, 19 à 20, ça dit « Choisis la vie afin de vivre. En aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant, en t'attachant à lui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. » Donc, j'ai prié ça tous les jours pour cette personne-là qu'elle choisisse la vie aujourd'hui puis qu'elle s'attache à Dieu. Et lorsque nous ne savons pas quoi prier, mais Dieu nous viendra en aide. En Romains 8, 26, 27, ça dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qui intercède en faveur des saints. » Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter là. Fier de toi, chérie. Vous remarquez qu'on n'ose pas être sur la strade en même temps comme Luc et Louise. Hein? Luc et Lise, nous autres, chacun son tour. Numéro 4, dernière exhortation ce matin. Nous allons terminer dans la section des interdictions, des ne pas, avec une analyse de l'exhortation. Ne jugez pas les uns les autres. OK. Encore une fois, ce n'est pas seulement une personne qui nous le dit, car et Jésus et Paul soulignent l'importance de cette vérité pour nous. Jésus, en Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5, dit « Ne jugez pas l'autre, enlevez ce qui est dans ton œil avant d'essayer d'enlever la poutre de l'autre, la poutre de ton œil et la petite speck dans l'autre. » Paul dit la même chose dans Romains chapitre 14, verset 13, « Ne jugez pas les uns les autres. » Malheureusement, je dis malheureusement, je dois vous dire que même avec ces deux géants spirituels, Jésus et Paul, nous exhortant dans cette direction, leurs paroles ont été terriblement mal comprises à travers les siècles. Est-ce que vous savez ça? En effet, cette exhortation biblique, tout court et tout simple, a été une source de beaucoup de tensions, beaucoup de discorde dans les églises depuis longtemps, et pourtant, c'est très clair, si c'est bien compris. Levez la main ce matin si vous avez, dans votre parcours chrétien, quelqu'un t'a déjà dit « Hey! Ne me jugez pas! » Beaucoup de fois, moi. Je peux vous dire qu'il y a 90% de probabilité que la personne qui t'a dit cela se trompait dans leur utilisation du sens de cette exhortation. Moi, je suis chrétien depuis 49 ans et j'ai entendu très, très, très souvent, beaucoup trop souvent, des gens dire « Mais j'ai quitté cette église-là parce que je me sentais full jugé par eux autres. » Vous avez déjà entendu ça? J'ai déjà entendu très, très, très souvent des gens dire « Mais j'aime cette église ici parce que je ne me sens pas jugé ici. » Et savez-vous quoi? Dans les deux cas, l'utilisation de ces paroles est souvent erronée. Suivez-moi. Des fois, quand les gens disent « J'ai quitté cette église-là parce que je me sentais jugé par eux autres », c'est parce qu'ils voulaient blâmer les autres afin de justifier un péché dans leur vie. Et dans le deuxième cas, j'aime cette église ici, je ne me sens pas jugé ici, c'est très possiblement le signe d'une église qui est trop tolérante envers le péché. Vous êtes avec moi? Je vais vous expliquer très clairement, ce qui est et ce qui n'est pas
le vrai sens et la bonne utilisation de l'exhortation biblique, ne jugez pas, je vais le simplifier au maximum avec des exemples très concrets. Vous êtes prêts? Exemple numéro 1. Si tu dis à quelqu'un avec amour, sais-tu que selon la Bible et selon le cœur de Dieu, vivre ensemble ayant des relations sexuelles avant d'être mariés, c'est un péché? Il y a même un terme spécifique dans la parole pour ce péché. Ça s'appelle la fornication. Si tu dis ça à quelqu'un, es-tu en train de juger cette personne? Pas en tout. Pas en tout. Mais je peux vous dire qu'il y a des très bonnes chances que dans les églises en 2024, que si tu dis ça à quelqu'un, ils vont te dire « Hey, ne me jugez pas! » Exemple numéro 2. Si tu dis à quelqu'un avec amour, sais-tu que Dieu souligne d'une façon très claire dans sa parole, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, qu'il considère l'homosexualité comme un péché? Es-tu en train de juger cette personne? Pas du tout. Dans les deux cas, tu es en train de constater un fait. Je répète, constater un fait et d'appliquer la vérité de la parole de Dieu à leur situation de vie. Et c'est parfait comme ça. Et dans les deux cas que je viens de vous donner, si la personne se sent jugée, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, car le Saint-Esprit est en train de faire sa job. C'est pour ça que la personne se sent jugée. Selon Jean chapitre 16, verset 8, quel est le job du Saint-Esprit? Il est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est ça sa job. Si la personne se sent jugée, excellent! Exemple numéro 3. Tu vois deux jeunes qui se tiennent à côté d'une voiture luxueuse. Le premier, c'est un punk. Des cheveux verts, des piercings partout, avec un tatou d'une araignée en plein milieu de sa face. Le deuxième, c'est un noir, avec des jeans qui descendent jusque là, avec une casquette des Yankees, tout croche. Et tu t'approches d'eux et tu leur dis, je sais pourquoi vous vous tenez là, à côté de cette voiture-là. Vous vous prépariez à voler cette voiture, n'est-ce pas? Es-tu en train de juger cette personne? Oui. Oui. Définitivement. Car tu es en train de lire dans les intentions de leur cœur sans aucun fait. Tu t'es basé sur le tatou de l'araignée, des jeans jusqu'ici, pour dire, ah, ça c'est juger. Et la Bible dit, ne vous jugez pas les uns les autres. Quatrième exemple, mesdames, attachez vos tuques. Un couple marié assiste à un match de baseball ensemble dans un stade, une belle soirée d'été. Dans la rangée à leur droite, il y a une dame super belle avec une très belle silhouette. Soirée d'été. Après 20 minutes, l'épouse du couple dit à son mari, je trouve que tu regardes très souvent à notre droite
Et le mari répond, oui, effectivement. Il y a un jeune ado handicapé là qui semble avoir beaucoup de difficultés avec sa chaise roulante. Et je suis en train de me demander si je devrais aller l'aider avec mes connaissances mécaniques. Dans cette situation-là, est-ce que l'épouse était en train de juger son mari? Oui. 100% coupable. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence dans les exemples? Constater des faits pour ensuite appliquer la vérité de la parole de Dieu n'est pas juger. Lire dans les intentions du cœur d'une autre personne sans des faits, c'est juger. C'est clair? 4 exhortations. Les bedaines sont remplies. Le buffet est complet. Il n'y a pas de dessert aujourd'hui, là. OK? Dans le temps de prière, j'aimerais tout simplement que dans le silence, savez-vous qu'on a peur de ça dans nos églises modernes, le silence? Dans le silence, silence, parmi les 4 exhortations, demandez au Saint-Esprit laquelle vous devez travailler. Vivre dans l'unité, démontrer l'hospitalité, prier les uns pour les autres, ne jugez pas les uns les autres. Prions, s'il vous plaît. Papa Céleste, merci pour ta parole. Elle est complète, elle est parfaite, elle est vivante et active. 40 exhortations différentes. Ce matin, rapidement, on en a vu 4. Saint-Esprit, viens à notre aide. Sois notre force pour mettre en pratique ta parole, pour vivre en paix les uns avec les autres, pour démontrer cette hospitalité que tu nous demandes dans ta parole, pour prier, être des gens de prière, pas seulement dans la semaine de jeûne et prière, mais régulièrement de prier les uns pour les autres et de ne pas tomber dans cette mauvaise habitude développée dans les églises, de mal utiliser ta parole qui dit ne pas juger les uns les autres. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit que tu nous accompagnes et que tu es notre force. En mettant en pratique ta parole, Seigneur, on veut te glorifier et on veut que les gens de la région de Lanaudière et tout autour de ce bâtiment puissent venir à ta connaissance. C'est pour ça que nous sommes là. Utilise-nous comme tes lumières. Merci pour ta présence dans nos vies. Sois loué, Seigneur. Amen.